Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du mode DFU qui permet de restaurer un appareil en cas de très grave problème logiciel. Ce que j'appelle un très grave problème logiciel est par exemple un iPhone qui ne cesse de redémarrer pour quelconque raison ou alors un iPhone qui est bloqué pendant une mise à jour. Cependant, le mode DFU peut être utilisé également pour un bêta-testeur souhaitant revenir sous une version stable d'iOS. Avant d'entrer en mode DFU, une dernière petite chose, ce mode effacera entièrement votre appareil, donc j'espère que vous avez une sauvegarde. Pour entrer en mode DFU, vous avez besoin de trois choses. Tout d'abord l'iPhone que vous voulez récupérer, un Mac équipé de macOS 10.12 au minimum ou un ordinateur Windows équipé de la dernière version d'iTunes, et enfin il vous faudra un câble pour relier les deux appareils. Si votre Mac ne supporte pas macOS 10.12, pas de panique, vous n'avez qu'à suivre les instructions pour Windows, ce sont les mêmes. Pour mettre un iPhone 6S et plus ancien en mode DFU, procédez comme suit. Branchez tout d'abord votre iPhone à l'ordinateur, puis éteignez-le complètement. Une fois ceci fait, maintenez le bouton latéral enfoncé pendant 3 secondes, puis en maintenant toujours le bouton enfoncé, appuyez sur le bouton d'accueil pendant 10 secondes. Après avoir maintenu enfoncé les deux boutons pendant 10 secondes consécutives, relâchez le bouton latéral et maintenez encore le bouton d'accueil enfoncé pendant environ 5 secondes. Une fois ceci fait, votre ordinateur va vous afficher un message vous indiquant qu'il a détecté un iPhone en mode de récupération. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur restaurer et le tour est joué. Quand je dis le tour est joué, il faut quand même attendre plusieurs minutes pour que le logiciel se restaure et il ne faut surtout pas débrancher l'iPhone. Si le message de restauration n'apparaît pas sur votre ordinateur, ne vous inquiétez pas, deux solutions existent pour régler ce problème. Tout d'abord, il se peut juste que vous ayez mal fait les étapes car elles ne sont vraiment pas simples et dans ce cas, vous n'avez qu'à recommencer. Si vous êtes sûr de vos étapes et que cela ne marche toujours pas, c'est tout simplement d'ouvrir iTunes manuellement. Je ne répéterai pas ces deux solutions puisqu'elles fonctionnent pour tous les iPhones en mode DFU. Je vous ai dit que je vous montrerai sous macOS et sous Windows comment faire et là je ne vous parle que de Windows. Pourquoi? En fait, parce que sous macOS 10.12 au minimum, il n'y a pas grand chose à dire, il suffit d'ouvrir le Finder et le tour est joué. Je ne le répéterai pas à nouveau car ceci fonctionne avec tous les iPhones en mode DFU. Dans le cas d'un iPhone 7 ou 7 Plus, la manœuvre est légèrement différente. Après avoir connecté votre iPhone à votre ordinateur puis l'avoir éteint, suivez les instructions suivantes. Maintenez enfoncé simultanément pendant 10 secondes le bouton latéral et le bouton volume bas. Après 10 secondes, relâchez le bouton latéral et maintenez encore le bouton volume bas enfoncé pendant environ 5 secondes. Comme tout à l'heure, l'ordinateur va détecter l'iPhone en mode DFU et vous pourrez le restaurer. Dans le cas d'un iPhone 8, 10 ou plus récent, la manœuvre est encore pire, vous allez voir. Je veux bien qu'Apple soit intuitif, mais pas sur ce coup-là honnêtement, vous allez comprendre. Pour un iPhone 8, 10 ou plus récent, pour le mettre en mode DFU, il faut procéder comme suit. Il vous faut tout d'abord brancher votre iPhone à votre ordinateur via un câble et ne pas l'éteindre cette fois. Quand vous sentez le courage de le faire, appuyez rapidement sur le bouton volume haut, puis rapidement sur le bouton volume bas et maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Une fois ceci fait, maintenez en plus du bouton latéral le bouton volume moins enfoncé pendant encore 10 secondes et relâchez le bouton latéral. Continuez à maintenir le bouton volume moins enfoncé jusqu'à ce que le message s'affiche comme quoi l'iPhone est bien en mode de récupération. Ensuite, vous savez ce qu'il vous reste à faire avec ce message. Pour vous aider, un iPhone en mode DFU aura systématiquement un écran noir. Si tel n'est pas le cas, vous avez raté votre coup. Le mode DFU existe également sur les iPads et les iPods, mais là bon courage pour savoir quel modèle d'iPad ou d'iPod correspond à quelle méthode de mise en DFU. Le mode DFU existe sur l'Apple Watch, mais là je ne vous le ferai pas faire pour une raison simple, ça consiste à ouvrir avec une aiguille un connecteur caché dans la rainure du bracelet. Concernant les Mac, il n'est pas possible de le mettre en mode DFU à ma connaissance, mais il est possible de le mettre en mode de restauration. Pour mettre le Mac dans ce mode rien de plus simple, commencez à l'éteindre complètement en cliquant sur éteindre dans le menu pomme. Une fois le Mac bien éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le rallumer. Dès que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, appuyez de façon prolongée sur commande et R jusqu'à ce que le logo Apple s'affiche. Une fois que le logo Apple s'affiche, veillez à bien relâcher rapidement la combinaison de touches car des problèmes peuvent survenir comme par exemple le démarrage avec un mauvais disque. Après quelques secondes à être sur le logo d'Apple, le Mac va vous afficher l'écran de restauration. Cet écran vous proposera plusieurs solutions, de notamment réinstaller macOS au propre, restaurer une sauvegarde Time Machine ou régler des problèmes de disque. Sélectionnez celui qui vous intéresse. Pour finaliser la procédure que vous avez choisie, rien de plus simple, suivez les instructions à l'écran. Avant de mettre fin à cette vidéo, je tiens à vous dire deux choses. Comme vous l'avez vu, le mode DFU est un mode extrêmement technique et si vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, ne le faites surtout pas car des problèmes encore plus graves peuvent survenir si le mode est mal exécuté. La deuxième chose est toute simple, au vu de la difficulté des combinaisons pour mettre les appareils en mode DFU, il se peut que des erreurs se soient glissées dans mes explications. La correction d'une éventuelle erreur se trouvera dans la description. Si vous vous posez la question de savoir si le mode DFU permet de supprimer la gestion à distance, la réponse semble être non. Cependant, ne vous inquiétez pas, le contournement de la gestion à distance, dès que j'aurai trouvé une solution efficace, fera l'objet d'une vidéo à part entière. Cette éprouvante vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question, remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!